Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 janvier 2019 au 3 février 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous nous approchons du nouvel an chinois du 5 février, donc ça y est, on commence vraiment à ressentir les effets de 2019. Voilà, j'espère que vous vivez la période sereinement, avec toutes les lectures, tout ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux et aussi nos ressentis. Vous avez remarqué que la période est toujours aussi curieuse, toujours aussi intense, à la fois une invitation au repos, au calme, et en même temps il se passe beaucoup de choses. Et il nous est demandé de nous mettre en action, en mouvement, toujours par le biais de choses qui nous tiennent à cœur. Du coup, je trouve, en tout cas personnellement, qu'il y a quelque chose de très curieux en fait dans cette vibration qui demande juste d'être aligné, de faire ce qu'on a envie concrètement, de traiter des peurs. Il y a des peurs qui continuent d'être traitées et libérées. Nous sommes sortis de l'influence de l'éclipse, du coup là on commence à se sentir plus péchu, peut-être plus dans un dynamisme purement pragmatique et quotidien. En tout cas voilà, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant à expérimenter et qui nous demande aussi du repos, puisque nous sommes sur la fin de l'hiver, enfin c'est en médecine chinoise, nous sommes sur la fin de l'hiver. On est en train de mettre les premières bases du printemps 2019. J'espère en tout cas que tout va bien. Et cette semaine, je travaille avec deux oracles qui sont le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, voilà, et le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Alors, je vais tirer les cartes, du coup, ça c'est pour les 3 temps, oui, ok. Alors je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Et enfin, pour le tarot des anges de Doreen Virtue, merci de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Ok. Ok. J'aime, il y a de l'eau. C'est tout bleu. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Or, c'est toujours en lien avec la petite contradiction énergétique dont je vous parlais, en tout cas que je ressens, où il y a du bien-être croissant, il y a aussi des mises en lumière croissantes. Donc on continue, c'est comme s'il y a un processus exponentiel de compréhension de soi, de compréhension de choses qui bloquent. On met le doigt en fait sur l'origine de certains mots qui nous arrivent ou de situations répétitives. On a cette visibilité toujours intéressante. Cependant, j'ai remarqué la semaine passée, et là, apparemment c'est une vibration qui va se poursuivre, les gens que j'ai côtoyés, dans mon entourage, j'ai senti beaucoup de négativité de personnes qui effectivement expérimentent des choses lourdes, bien souvent des problématiques d'intrusion, des problématiques de positionnement par rapport aux autres, par rapport à elles-mêmes, une question de limite, quoi. Et est-ce que à chaque fois que mes amis ou mes proches me parlent, j'entends systématiquement la même chose, opportunité. Actuellement, tout ce qui remonte, qui peut paraître comme une apothéose, quelque chose pour lequel vous aviez lutté ou pensé avoir traité par le passé, peut ressortir de manière forte, voire accélérée sous la forme de plusieurs événements. Et là, il faut vraiment comprendre, je réinsiste et je répète, on est toujours dans les mêmes thématiques dans les guidances de ces derniers temps, c'est une opportunité, ça remonte en fait, ça demande juste à être reconnu pour être libéré ou transmuté. Donc tout ce qui pourrait en début de semaine prochaine survenir, apparaître dans votre vie de manière répétitive ou encore plus intense que par le passé, j'entends des choses là du coup plutôt négatives,
reconnaissez-les simplement, dites-vous « Ok, je te reconnais maintenant, je n'ai plus besoin de toi, je te bénis hors de ma vie ». Et c'est là que vous pouvez sortir tout votre attirail énergétique de pratique de développement personnel, ou tout simplement aller dans quelque chose de beaucoup plus terrestre, vous focaliser sur autre chose en ayant parfaitement conscience que l'intelligence de lumière prend les choses en charge. À titre perso, c'est ainsi que je le ressens. Ces temps-ci, je ressens moins le besoin de pratique, hormis la gratitude dont je vous parlais. Cultiver juste la gratitude, mais je ne me force en rien. Quand j'ai envie de faire un truc, du coup, je le fais. Et c'est pareil pour tout ce qui va être spirituel. Quand je sens une émotion forte remonter, j'essaye de la reconnaître. Et je demande surtout que l'origine du truc soit libérée à travers mon sommeil, où je me dis tout simplement, même si je ne sais pas tout, je reconnais que quelque chose est en attente de libération, alors c'est ok pour moi. Je demande à mon âme divine, ou à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de le libérer, de le transmuter. Finalement, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons même pas besoin de comprendre, de connaître l'origine du trouble pour qu'il soit désamorcé. À partir du moment où nous avons la foi que la chose est libérée. À un moment donné, peu importe le comment ça s'est produit, il y a des choses qui requièrent juste une libération et pas besoin d'y placer le mental. Et bien souvent, c'est en faisant ce lâcher prise que d'ailleurs les réponses apparaissent peu de temps après et que ça apparaît comme une évidence. Ah mais oui, mais j'ai trimballé ça toutes ces années. Voilà. Donc le début de semaine nous dit simplement, il est probable que nous expérimentions encore des remontées sous la forme d'énergie ou de pensées négatives, attention, pas forcément d'expérience, mais d'émotions peut-être de tristesse ou de peur, hein, ou encore une fois, des choses liées aux intrusions, le rapport aux autres, surtout ça, le positionnement, nous sommes en pleine expérimentation depuis le début de l'année sur ce fameux positionnement de notre être par rapport à ceux qui nous entourent et à nos interactions. Donc, la phrase répète « Lâchez les pensées négatives ». Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage ». Et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est cette parole d'un sage hawaïen, je me rappelle, qui disait la carte Oki dans le Aloha Cards, les cartes oracles Aloha, et la carte Oki qui signifie c'est réglé. C'est vraiment cette affirmation positive. Même si je ne sais pas tout, je te reconnais comme problème et c'est ok pour moi. Je t'ai reconnu, je te laisse partir. C'est le process premier, le plus important. Et actuellement, pour finir, c'est aussi quelque chose qui était très fort avec les éclipses, que je répète, on est vraiment dans un truc assez monotone, je trouve, vibratoirement, depuis le début d'année, tout du moins sur ce que nous sommes en train de travailler. Il y a cette notion de visibilité, vraiment, tout est servi sur un plateau, nos zones d'ombre, nos zones de lumière, et donc forcément, nous les vivons de manière plus intense puisqu'elles sont toujours présentes. Même si j'ai dit la semaine précédente que, au sortir de l'épisode d'éclipse, il y a des choses qui sont beaucoup moins visibles. Mais du coup, là où ça peut paraître perturbant, c'est que, autant pendant les 15 jours entre les deux éclipses, nous avions conscience quelque part de ce qui n'allait pas, de situations épuisantes ou gavantes. Aujourd'hui, c'est comme si on voit moins les faits tels qu'ils sont. Par contre, nous avons tout le bagage émotionnel de ressenti qui est toujours présent. En gros, on peut se sentir triste sans savoir pourquoi, on peut se sentir en colère sans trop savoir pourquoi, et les anges nous parlent bien de ce genre d'émotions en début de semaine. Si vous ressentez subitement des émotions pas agréables, reconnaissez juste qu'il y a quelque chose de désagréable et remerciez-le parce que c'est l'opportunité de le libérer. Et on se connecte à des choses positives et tout ce qui est les vibrations, on va dire, élevées actuellement, les vibrations très lumineuses de 5e dimension, on peut les appeler ainsi, sont vraiment porteuses et il suffit de se mettre sur ces énergies positives pour laisser swinger le truc, surfer sur la vague et là, on revient dans un état d'être beaucoup plus léger, d'accord? Donc, c'est vraiment un truc que j'entends très fortement ces temps-ci et c'est ça qui est curieux, c'est que on peut ressentir des choses hard, violente, intense, comme on peut vivre des choses extrêmement positives. Et les choses hard que nous pouvons ressentir apparaissent véritablement pour être sublimées, transformées en nous.
que ce soit des fonctionnements personnels en nous, notre personnalité profonde, ou des fonctionnements par rapport au monde extérieur. Voilà, donc début de semaine, on ne s'inquiète pas, on honore tout ce qui remonte, et si c'est désagréable, on le libère. On envoie cette intention à nos doubles de lumière, ou à qui on veut, d'amour et de lumière. Pour le milieu de semaine, la carte qui vient est dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le problème, la clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Nous sommes dans la continuité du début de semaine. Nous sommes visiblement dans une accélération des libérations, même si, je le répète, après les éclipses, il y a des énergies qui sont moins facilement déchiffrables. Apparemment, la semaine prochaine, on peut ressentir des agitations dans nos mondes intérieurs. Dépasser les frustrations, c'est un message, j'entends la notion d'un appel urgent, en tout cas pressant, de là-haut, pour nous dire de ne surtout pas rentrer dans le drame, particulièrement si ces fameuses émotions du début de semaine s'accélèrent et qu'on les ressent en boule de neige, en avalanche. C'est par rapport à ce phénomène avalanche que on nous prévient très gentiment qu'il n'y a rien de grave, c'est d'autant plus un potentiel de libération, mais qu'on pourrait se sentir comme dépassé par des émotions. Et des émotions très... Je ressens la notion d'accumulation. On se libère par exemple d'un sentiment de tristesse, ouf, je ressens le soulagement. Et puis quelques minutes plus tard, là il y a une émotion de colère. Je le libère, ouf. Et puis après, et puis il y a un stress, parce qu'il faut que j'aille faire ci, et que j'ai complètement zappé, que je suis en retard. Voilà, ça parle d'une accumulation de choses, parce que c'est comme si nous passons dans un rayon laser qui ne laisse rien passer actuellement de négatif. Si nous faisons le choix consciemment, je vais dire le jargon qui peut être très spirituel, si nous faisons le choix d'être dans une énergie d'amour de 5e dimension, tout est fluide. Si nous restons dans une autre dimension, beaucoup plus basée sur l'ego, les peurs, enfin un ego mal placé, les peurs et la 3e dimension, les choses forcément bloquent plus. Mais là, le choix, on insiste encore pour nous dire ceux qui aspirent, qui ont compris qu'être à l'écoute de leurs envies et de leurs rêves est aujourd'hui la limousine de leurs rêves qui les emmène vers une destination au top de chez top, absolument magnifique, eh bien ça peut aller très vite. Et c'est entre autres pour ça, ça peut paraître assez contradictoire ce que je vais dire, c'est comme si à hauteur de ce qu'on va expérimenter de désagréable en milieu de semaine prochaine, hauteur d'accélération de vie, et ça signifie très probablement que les choses s'accélèrent parce que dans peu de temps, il y a quelque chose qui va se mettre en place de majeur pour vous. Et donc, je vous dis, c'est très très surprenant parce qu'il y a encore un an, quand j'expérimentais à titre perso des émotions négatives, je les prenais de plein fouet et je mettais du temps à les intégrer. Alors que là, on intègre très vite et en plus, c'est presque un truc où dès que je ressens un truc négatif remonter, j'en souris en me disant « Chouette, qu'est-ce qu'il y a encore à libérer là? Je veux passer à la chose suivante. Allez, Manouya !» Et du coup, là-dessus, je ressens avec insistance, si vous expérimentez une accélération en milieu de semaine prochaine, pareillement, retrouvez votre calme, tout va bien dans votre monde et au contraire, c'est un processus qui est très sain. C'est comme s'il y avait une énergie aidante qui nous dit « Hop, hop, hop là, on n'a plus de temps à perdre, fais vite ta valise, prends ce que tu veux, mais dépêche-toi parce que là, il est temps d'aller vers tes rêves. » Et je cite la phrase qu'une copine que j'embrasse, Suki, avait postée, qui disait en gros « Êtes-vous prêt à quitter votre vie pour rejoindre la vie de vos rêves ?» Et on est en plein dedans. Êtes-vous prêt à quitter un aspect de votre vie pour rejoindre la vie de vos rêves? Ça signifie vraiment quitter même la croyance que les choses négatives qui remontent sont des choses négatives, que c'est parce que nous avons un karma, que nous avons fait du mal. Non, non, non. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus de l'ordre forcément karmique, voire c'est même de plus en plus rare. Cette notion de karma a été comme
dissoute d'une certaine manière, elle a beaucoup moins d'impact que par le passé aujourd'hui. Ça peut se produire, mais à mon sens, c'est quand même de plus en plus rare. Ce qui est fort, c'est comment dire, c'est comme si on est en train vraiment de déconstruire notre incarnation d'aujourd'hui, tout ce que notre mental a pu y placer. Comment je dois être, on en parlait la semaine dernière, comment je dois me comporter, quel est notre rapport au monde du travail, quel est notre rapport à l'argent, quel est notre rapport à l'amour. C'est ça qui est en train d'être dissous. Donc, milieu de semaine, par rapport à la notion de frustration aussi, d'accord, ça parle aussi d'empressement, pardon. Si vous sentez qu'il y a une forme d'impatience par rapport à certaines choses et que d'un autre côté, vous avez l'impression d'être pris de plein fouet par beaucoup d'énergie comme agitante, dites-vous simplement que c'est bel et bien parce qu'il y a un mouvement en cours et donc on ne s'accroche pas à ça, on continue, on fait comme en début de semaine, on reconnaît le truc et on se dit tout est ok. Je ne comprends pas tout, je lâche prise et je demande une transmutation et je laisse aller et je fais confiance. Merci mes anges. Et pour la fin de semaine, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Alors, vous avez vu, nous sommes visiblement dans la semaine libération intérieure, développement de soi. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide, cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Là, ça touche quelque chose, une compréhension clé que j'ai eue cette semaine, qui est hyper importante au niveau du ressenti. C'est que donc nous sommes dans cette thématique toute la semaine prochaine, donc autour de libération, toujours dans le but de nous sentir libres en fait, de nous sentir libres vis-à-vis de nous-mêmes et donc vis-à-vis des autres, d'être à 100% dans notre expression la plus belle. Et j'ai eu une drôle d'interrogation parce que c'est marrant, du coup c'est quelque chose de perso dans mon rapport au monde. J'ai toujours été curieux de voir que j'attirais beaucoup de personnes qui étaient dans des formes de dépendance et je comprenais pas pourquoi ces personnes voyaient que cet aspect-là, cet aspect protecteur et qui veut aider, alors que j'ai, comme n'importe quel être humain aussi, j'ai besoin aussi d'être nourri dans ce sens-là, d'être dans cet équilibre. Et dans beaucoup de relations, pendant longtemps, il y avait ce déséquilibre où les gens me sollicitaient uniquement comme une espèce d'âme forte, un peu de pilier, qui est là pour eux. Et je ne suis pas le seul à ressentir ça, j'ai beaucoup d'amis, et particulièrement bien sûr tous les gens qui sont dans l'entraide, quelle qu'elle soit, qui rencontrent ce problème. À un moment donné, ce que les anges m'ont montré, ils m'ont juste dit, sois attentif à ce qui se passe au niveau de ton corps, le ressenti dans ton corps quand tu es en interaction avec les gens. Et je me suis rendu compte de la chose suivante, qu'en fait, dans ma construction, j'ai appris à toujours être dans une émission d'énergie et pas à laisser rentrer en moi. Mais c'était vraiment physique, quelque chose qu'on laisse rentrer. Et ça, du coup, ça implique le fait que les personnes face à moi, même si je suis en demande de recevoir, elles ne peuvent pas le voir puisqu'au niveau des vibrations, je plaçais des protections juste émettrices. Je donne, puisque naturellement, j'avais des peurs à regarder, à accueillir en me disant si je laisse quelqu'un rentrer, ça peut faire mal. Et ça aussi, je pense que ça va résonner chez nombreux d'entre nous. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, nous sommes en plein dans cette vibration. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Le problème, c'est que en cherchant à être dans le don, aussi sain soit-il, le plus intentionné soit-il, à un moment donné, il faut se rappeler que nous sommes un individu à part entière, que notre âme a le besoin et l'envie de s'exprimer dans sa totalité, et qu'elle mérite aussi de recevoir. Quand je parle de recevoir, là je ne suis pas forcément dans les notions d'abondance et compagnie, je parle vraiment de recevoir le mouvement de la vie. On a le droit de nous montrer vulnérables. Et vu que j'entendais tout le temps la plus belle protection, c'est d'être centré dans son être, j'avais toujours la sensation que si je recevais, que j'autorisais cette sensation de laisser rentrer les énergies d'autrui en moi, ce serait une agression ou que les personnes pourraient faire ce qu'elles veulent.
Les anges me disent aujourd'hui que non, pas du tout, parce que être conscient de cet équilibre, de cette polarité en nous qui a besoin de donner et recevoir, ça nous oblige à être totalement alignés. Et du coup là, nous sommes complètement centrés. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, hein, par rapport à ça, mais je vous partage juste ce message des anges et que là je ressens de vous partager. Essayez peut-être, si ça vous parle, d'être attentif dans vos relations, à comment vous positionnez énergétiquement. Est-ce que vous sentez ce calme intérieur ou vous êtes juste vous-même, bien, posé, et que vous sentez que les énergies de l'autre, vous les accueillez. Vous dites juste, vous voyez la personne en face de vous, vous dites « j'accueille ce que tu as envie de m'envoyer de bon, je le laisse vraiment entrer en moi, et c'est même agréable, et je l'accueille. Et je te donne à mon tour. Je suis dans un échange absolument harmonieux. » Nous sommes en train de redéfinir aussi, j'aime pas redéfinir, nous sommes en train d'éclaircir nos relations avec les autres et nous sommes en train de comprendre l'importance de ce sentiment d'être-té et de liberté, d'être soi, de lâcher tous les systèmes croyances qui nous poussaient à avoir des attitudes qui ne sont pas à 100% nous-mêmes, à être bien, et encore une fois dans cette liberté d'expression, liberté de notre être le plus beau, le plus merveilleux. En faisant ça, c'est un engagement par rapport à la vie. Nous nous montrons finalement tels que nous sommes à la vie et ainsi nous sommes en capacité de recevoir sans filtre. Vous voyez, c'est comme si les meilleures choses peuvent arriver à nous directement, comme on dit, en plein cœur. Retrouver cette capacité de recevoir les choses en plein cœur et pas par les filtres de conditionnement, de comportement, de système croyance, d'ego et compagnie. Donc, je répète la phrase pour clôturer, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes aussi, soyez souple, pas rigide, cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ça dit aussi du coup par la même occasion qu'en étant complètement nous-mêmes aussi, nous avons encore plus conscience, oui c'est bien ça, nous avons encore plus conscience dans quelle mesure il y a des situations où nous avons peut-être donné des choses que nous n'avions pas à donner, ce n'était pas en justesse d'âme. Simplement, vu que nous avions peut-être ces petits conditionnements sur le « il faut » peut-être, vous savez le truc de « il faut donner, il faut donner, il faut donner », et bien peut-être qu'on donnait à des endroits où il fallait juste pas donner de cette manière, ou tout du moins ça ne nous était pas demandé, d'accord? Donc ce retour à soi favorise aussi une nouvelle compréhension de la notion d'échange, et quand vous entendez votre voix intérieure vous dire « là, tu ne donnes pas », faites-lui confiance, il n'y a rien de malveillant, vous respectez juste le libre arbitre, le cheminement de l'autre, au même titre que votre cheminement. Et ainsi, vous ne vous drainez plus dans vos énergies. J'espère que c'est clair, j'ai l'impression de... J'étais complètement habité là par le discours, du coup j'espère ne pas trop vous avoir embrouillé. En gros, fin de semaine prochaine, on est doux avec soi-même et on essaye, si ça vous parle, ce petit exercice juste de sensation, quand on rentre en relation avec des gens, juste de se poser calmement, tranquillement dans sa tête et de se dire « Ok, j'accueille véritablement le meilleur de cette personne, je le laisse entrer en plein cœur. » Voilà, je laisse venir à moi le meilleur. Et à mon tour, je lui offre le meilleur en justesse, justice divine. Et tout va bien. Est-ce que j'ai oublié un truc? Oui, j'ai un truc. Cela aidera à améliorer la qualité de vos relations. Non, bah c'est bon. Cela aidera à améliorer la qualité de vos relations. Je suis désolée. C'était juste ça qu'il fallait que je relise. Et donc, pour la carte de synthèse, j'adore, c'est une sirène et plein de coupes, le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors, je vous disais dans le tirage annuel, la guidance annuelle, que de toute façon, cette année, et dans la période en cours 8 en astro chinoise, les relations sont mises à l'honneur de toute façon, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des clarifications au niveau relationnel, que beaucoup de couples expérimentent des nettoyages en profondeur, parce que il y a cette expression véritable de nous-mêmes qui devient aujourd'hui une nécessité.
Et la carte nous dit juste que cette semaine, nous sommes bel et bien sur un travail, un reconditionnement de nous-mêmes. C'est comme si on découvre, on se rend compte que nous étions un oignon avec toutes ces couches et que finalement on était tellement dodu, imaginez-vous en forme d'oignon, on a un peu de mal à se déplacer. Et on nous dit juste d'enlever ces couches dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui dans l'incarnation. On n'a pas besoin de ce bagage. Ça, c'était les anciens schémas, les anciennes croyances, ce qu'on nous faisait croire, au même titre que tout ce qu'on entend sur l'alimentation, qu'il faut ci, il faut ça. Mais attention, pour moi, dans tous les extrêmes, voire même le véganisme, le végétarisme, à un moment donné, quand nous sommes en résonance avec nous-mêmes, nous savons ce qui est bon pour nous-mêmes. Le tout, c'est d'être dans le cœur et d'être dans une vérité douce, de faire ce que nous voulons et surtout, ce qui est génial, en fait, c'est que dans ce que nous expérimentons cette semaine, ce qui donc peut paraître désagréable, c'est que si vous regardez bien, il n'y a pas spécialement de travail à faire, il y a vraiment cette notion de je reconnais et je lâche prise. Et pouf, ding ding ding. C'est qu'on nous dit juste, il y a des choses qui se montrent à toi pour être dissoutes, tu valides, tu le dissous, ok, et on passe à autre chose. Mais il y a quand même cette notion de douceur, je trouve, parce que c'est un travail passif qui opère, il y a quelque chose de léger, qui se fait dans la légèreté. Donc je vous invite à vous laisser aller à ça, à continuer à pratiquer des disciplines qui vous font du bien, à respecter vos envies, parce que oui, la vie actuellement nous demande que ça, d'écouter nos envies et de faire confiance. Il y a un truc mais génial qui continue de se tramer, à savoir que le divin, on va dire, cette force, le mana, cette force si grande et magnifique, est en train de prendre place en nous, à travers nous, sous la forme d'envie, et elle nous dit au quotidien, « Hé mon gars, jeune fille, quand tu t'écoutes, tu me laisses circuler en toi. Et là, je peux passer à travers toi et donc je peux créer des choses dans ta réalité qui vibrent le meilleur de toi-même. Du coup, laisse aller, ouvre les vannes, laisse aller parce que j'ai envie de m'exprimer en toute fluidité et tout naturellement. » Voilà mes amis, donc c'est une semaine visiblement tournée sur encore du nettoyage, mais en douceur, qui est dynamique, qui est en tout cas agréable aussi, et je répète, pratiquez ce qui vous fait du bien. Si vous voulez faire de l'EFT, de l'hypnose, de je ne sais quoi, allez-y, mais simplement ne vous arrêtez vraiment pas sur ce qui pourrait être désagréable au niveau émotionnel. Reconnaissez vraiment le, et avec joie, en vous disant bien « Ah, t'es de passage, ah, t'es remonté, t'as envie de partir, bon ok, j'ouvre la barrière, tu peux partir, j'ai plus besoin de toi, je te remercie et je m'aime en totalité, et merci d'avoir existé, tu m'as aidé à grandir à un moment donné, et puis tu m'as bien aidé à un moment donné. Donc merci, thank you, j'ai plus besoin de toi, nana, au revoir. » Voilà. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Je vous remercie pour ceux qui s'arrêtent là. Et pour les autres, eh bien, je vous propose une petite méditation. Tout en vous remerciant aussi pour les commentaires de la semaine dernière, parce que quand j'ai fait la méditation, j'ai découvert en même temps que vous, j'entendais le truc là de partir à Kauai, et moi-même j'étais complètement ailleurs après. J'avais l'impression d'avoir fait un voyage, et j'ai été touchée de voir que d'autres personnes ont ressenti ça. Voilà, donc merci pour ce joli partage. Alors, pour la méditation de la semaine, je vous propose, alors je vais faire apparaître le revers probablement, oui, de la carte ici, la carte de l'oracle du lâcher-prise, parce que je le trouve absolument magnifique. Je vous propose de respirer 2-3 fois, profondément. Et là, on respire un arc-en-ciel, rainbow. Le prisme en gros, le prisme chromatique. Je me sens bien. Mes émotions sont telles qu'elles sont. Je les laisse circuler librement. Quand je ressens une émotion désagréable, je me réjouis
car quelque chose est en train de se libérer et de se transformer. C'est bon pour moi. Je fais confiance et je lâche prise. J'expérimente des occupations absolument passionnantes. Mon quotidien est fait de nombreux petits et grands plaisirs. J'honore l'envie d'être moi à 100%. J'honore cette envie d'être reconnu et aimé tel que je suis en totalité. Tout va bien dans mon monde. Je laisse mon soleil intérieur briller. Plus je suis moi-même, et plus je vois ma réalité se matérialiser dans le sens de mes rêves. J'honore mon besoin de repos et je me sens en paix quand j'ai besoin d'arrêter mes activités. Je sais que tous mes besoins sont pris en charge par l'univers, par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et je suis très content de cela. Je vois la vie en rose. Tout va bien dans mon monde. Mes relations sont de plus en plus belles à mesure que je découvre mes plus beaux aspects. J'expérimente la paix. Je suis créativité. Je suis beauté. Je suis abondance illimitée. Je suis bonté. Je suis expansion. Je suis amour et lumière. Et je suis santé, acceptation, tolérance et compréhension. Je m'aime en totalité de la tête aux pieds. Plus je grandis et plus je m'aime. Et je vois la beauté tout autour de moi. Je suis relié à l'amour, à la lumière, à la beauté, sous toutes leurs formes. Merci. 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 Voilà mes amis. On respire, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez passer du coup une douce semaine. Peace and love, on continue comme ça. On fait du mieux qu'on peut. Quand il y a du négatif, hop 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 là, circulation. Et on se fait du bien surtout. Et rappelez-vous que nos envies sont le chemin de notre accomplissement aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Mahalo nui, maoruru. Merci beaucoup mes amis. Au revoir.